Savez-vous qui sont vos lecteurs? Un jour, vous avez dit que vous étiez très content de savoir que beaucoup de détenus aimaient vos livres. Oui. Des prisonniers m'ont écrit pour me dire qu'ils aimaient bien mon travail. L'un d'entre eux m'a écrit « Vos livres sont les seuls qui passent de cellule en cellule ». Ça, pour moi, ça vaut tous les prix littéraires. Qui a besoin de critiques universitaires? Un jour, je suis allé rendre visite à une personne dans une maison de fous. J'ai été reconnu par l'un des internés. « Vous êtes Charles Bukowski, n'est-ce pas ?» Il m'a demandé. Il avait lu mes livres. C'est peut-être pour ça qu'il se trouvait dans cette maison de fous. Est-ce que la célébrité a changé votre vie? Si un homme acquiert la célébrité, il doit aussitôt s'en débarrasser comme d'un chien enragé suspendu à sa gorge. Il doit tout simplement continuer à faire son travail. C'est la joie et le miracle, le soleil qui réchauffe, le chant des tripes. J'écris pour sauver mon propre cul, pour repousser loin de moi l'emprise de la folie. Si dans ce processus, je sauve le cul d'autres personnes, cela s'ajoute par pure coïncidence. Il faudrait donner un autre nom au mot amour, parce que ceux qui l'emploient ne devraient pas avoir le droit de le prononcer. L'amour a besoin de temps, il avance pas à pas. Déclamé en slogan ou brandi à tort et à travers, ça ne peut pas marcher, tu t'en rendras compte. C'est là la grande faillite du communisme. La théorie est bonne, mais il n'y a simplement pas assez d'êtres humains pour la mettre en œuvre. Les gens continuent de se chier dessus et de réclamer à tue-tête de la théorie, alors que n'importe où, à n'importe quel jour et à n'importe quel moment, la plus petite touche de bonté, comme une goutte de pluie, suffirait à tout changer. Tu connais mon vieux dicton ? L'esclavage n'a jamais été aboli, il a seulement été élargi pour y inclure toutes les autres couleurs. Et ce qui fait mal, c'est de voir diminuer progressivement la part d'humanité de ces gens qui se battent pour obtenir un travail qu'ils ne veulent pas. Mais pire encore, ils craignent les solutions alternatives. Les gens se vident, tout simplement. Ce sont des corps avec des esprits craintifs et obéissants. Les yeux sont délavés, la voix devient hideuse, et le corps, les cheveux, les ongles des doigts, les chaussures, tout y passe. Quand j'étais jeune homme, je n'arrivais pas à croire que les gens étaient capables de sacrifier leur vie à ce prix-là. Maintenant que je suis un vieil homme, je n'arrive toujours pas à le croire. Pourquoi font-ils cela ? Pour le sexe? Pour la télé? Une voiture achetée à crédit? Ou un enfant? Des enfants qui ne feront que faire les mêmes trucs qu'ils ont fait? Il y a bien longtemps, quand j'étais vraiment jeune et que je passais d'un boulot à un autre, j'étais assez fou pour prendre la parole et parler à mes collègues de travail. « Hé les gars, vous savez que le patron peut venir ici à tout moment et nous licencier tous !» Juste comme ça. Est-ce que vous vous en rendez compte au moins? Tout ce qu'ils faisaient, c'était me regarder. Je soulevais une question qu'ils ne voulaient pas voir entrer dans leurs esprits. Aujourd'hui, dans l'industrie, les licenciements sont énormes, les aciéries sont moribondes, les changements techniques ont provoqué
des délocalisations, ils sont licenciés par centaines de milliers, la stupéfaction se lit sur leur visage. J'y ai passé 35 ans. Ça n'est pas juste. Je ne sais pas quoi faire. Pour éviter qu'ils ne s'évadent, ils ne payent jamais assez les esclaves, ils les payent juste assez pour qu'ils restent en vie et reviennent travailler. Moi, je vois tout cela. Pourquoi ne le pourraient-ils pas, eux non plus ? Je n'ai fait qu'écrire, écœurer contre tout ça. C'était un soulagement que d'évacuer toute cette merde de mon système. Et maintenant que je suis encore ici, bien vivant, un soi-disant écrivain professionnel, après avoir laissé échapper les 50 premières années, j'ai découvert qu'il y avait d'autres écœurements au-delà du système. Je me souviens qu'une fois, travaillant à l'emballage dans cette entreprise d'installation électrique, l'un des emballeurs m'a dit tout d'un coup « Je ne serai jamais libre ». L'un des patrons qui s'était ramené près de nous l'a entendu et il a laissé échapper ce délicieux ricanement qui lui servait de rire, se réjouissant du fait que ce type était piégé à vie. Alors, la chance qui m'a finalement permis de sortir de ce genre d'endroit, peu importe le temps que ça a pris, m'a donné une sorte de joie. La joie en jouer du miracle. C'est aujourd'hui avec un vieil esprit, un vieux corps que j'écris. Et depuis que j'ai commencé si tardivement, je me dois de continuer. Et lorsque les mots commencent à balbutier, que j'ai besoin d'aide pour monter l'escalier et que je ne sais plus faire la différence entre un rouge-gorge bleu et un trombone, j'ai toujours l'impression que quelque chose en moi se rappellera comment je suis passé à travers le meurtre, le désordre et la galère pour au moins terminer par une généreuse façon de mourir. Ne pas avoir entièrement gâché une vie me semble être un accomplissement digne de mérite, même si c'est seulement pour moi-même.